Bonjour et bienvenue sur Tu savais toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis avec Oriane, coach de vie en manifestation. Elle va nous expliquer, à travers son histoire, comment le développement personnel peut aider à aller au bout de ses rêves et comment utiliser cet outil puissant. Salut Oriane, aujourd'hui on est avec toi pour aborder le sujet du développement personnel. Je voulais savoir qui tu étais, si tu peux te présenter en quelques mots. Ok, merci beaucoup Margot de m'accueillir déjà sur ton podcast. C'est un honneur pour moi d'être ici et de te parler, donc trop cool. Donc moi oui, c'est Oriane, j'ai 29 ans et j'habite à Sydney en Australie. Je suis passionnée de croissance personnelle, de manifestation et des lois universelles depuis quelques années maintenant, je dirais depuis mes 20 ans. Et ma passion et ma mission dans la vie, c'est du coup d'aider les femmes à se réconcilier avec elles-mêmes, à utiliser leur potentiel créateur avec lequel on est vraiment tous nés pour manifester leur vie de leurs rêves, comme je l'ai fait en fait avec ma vie à moi. Et je suis également passionnée par tout ce qui est nutrition, sport, la nature, les plantes, etc. Donc voilà, c'est une petite introduction à qui je suis. C'est toi, pourquoi le développement personnel? Alors, le développement personnel, j'ai été regarder un peu une définition sur Wikipédia pour voir si ça parle à tout le monde. Et après, je vous dirai un peu ce que c'est pour moi, mais c'est vrai que ça se rapproche. C'est un ensemble en fait de pratiques qui appartiennent à divers courants de pensée, qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, de la valorisation de ses talents et qui ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Donc ça, c'est en gros, avec mes mots, la définition de Wikipédia. Et donc pour moi, c'est vraiment du coup l'apprentissage et l'application des pratiques qui ont pour le but la croissance personnelle, l'amélioration de notre vie en fonction de nos désirs. C'est des outils qui nous rapprochent de notre idéal de vie. Et les pratiques, elles peuvent être variées et elles vont dépendre des personnes. Mais pour vous donner quelques exemples, il peut y avoir la méditation. Il y a des livres, énormément de livres de développement personnel maintenant qui sont disponibles un peu partout. Il y a les affirmations que j'utilise énormément, la visualisation, le yoga, l'écriture, le travail de l'ombre, le travail de l'amour de soi, etc. Il y a plusieurs outils et plusieurs versions, enfin, pas plusieurs versions, mais plusieurs manières de comprendre le développement personnel du coup. Exactement. Ça va. Ok. Il y a plusieurs manières de pouvoir l'utiliser et c'est chouette parce que du coup, il y a quelque chose qui va pas forcément nous plaire et pas pouvoir nous correspondre et puis on va pouvoir se tourner vers quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut aider n'importe qui en fonction de leurs objectifs et en fonction de ce qui leur plaît ou ce qui leur parle. Et est-ce qu'on fait tous un peu du développement personnel sans forcément le savoir, tu penses, au cours de notre vie ou pas? Alors, j'imagine que oui, parce que au final, la vie, c'est ça, c'est de grandir, c'est de se développer depuis qu'on est petit jusqu'à ce qu'on malheureusement on décède. Mais après, ça va dépendre à certains niveaux. Je dirais qu'il y a certaines personnes qui vont plus le faire que d'autres. Toutes ces personnes qui se remettent beaucoup en question, qui vont se poser des questions sur pourquoi elles réagissent de telle ou telle manière par rapport à certaines situations. Les personnes qui veulent faire de leur mieux et qui veulent vraiment avancer, ces personnes-là, oui, elles font du développement personnel sans vraiment s'en rendre compte forcément. Les personnes, je dirais que dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, la plupart des gens le font parce que les médias et le courant et les événements qui se passent, tout ce qui s'est passé l'année passée. L'année passée, c'était une année qui a été difficile pour beaucoup de monde, mais qui a été extrêmement riche en développement personnel parce que les gens ont eu le temps de se rendre compte de plein de choses, de ce qui se passait dans leur vie, etc. Alors que je dirais que l'ère de nos grands-parents, il y avait beaucoup moins de développement personnel parce que pour eux, la vie, c'était ça. Tu te lèves le matin, tu vas travailler jusqu'à ce que tu meurs, en fait. En gros, c'est ça. Et il n'y avait pas vraiment la place pour la remise en question, la place pour le développement de ses rêves, de ses aspirations, etc. Oui, puis la société,
elle nous cadrait un peu plus avant, dans le sens où chacun n'avait pas forcément sa place, enfin, d'un point de vue sociétal, où il voulait être, alors que maintenant, on peut peut-être plus aller au bout de nos rêves, on a moins de barrières, on va dire, la société accepte plus de choses de nous-mêmes, quoi. Donc déjà, on a moins cette pression et cette barrière, je pense, pour oser, quoi. Exactement. Et je pense que les gens qui ont vécu ces dernières années, qui ont montré que c'était possible, eh ben, ils ont un peu cassé ces barrières et puis ils ont ouvert le chemin aux jeunes Aux d'aujourd'hui, je autres. dirais. Ouais, Mhm. bien sûr, ouais. Et du coup, pour toi, c'est quoi un coach en développement personnel? Donc, un ou une coach en développement personnel, moi, je me considère comme coach de vie. Je suis en train de finir ma formation comme coach de vie. Ça va pas être quelqu'un qui te donne des conseils ou qui fait le travail à ta place, qui te materne. Une coach, c'est quelqu'un qui va te guider, qui va pas te donner le poisson, mais qui va t'apprendre à pêcher en fait, pour que tu puisses être indépendante, même après le coaching. C'est pas quelqu'un qui va te transformer, mais c'est quelqu'un qui va te montrer que le potentiel, il se trouve déjà en toi, en te posant les bonnes questions. Et c'est surtout des questions très puissante que, en général, personne ne t'a posé jusqu'ici. Une coach, c'est quelqu'un qui va te donner aussi des outils dont tu as besoin et comment les appliquer dans ta vie pour que, comme je disais avant, même après le coaching, tu continues à évoluer, à grandir et à avoir des résultats sur le long terme. Et c'est une personne qui va identifier ce qu'il y a à travailler en toi, parce que c'est des fois pas facile soi-même de se dire qu'est-ce qui va pas ou quels sont mes objectifs, etc. Donc c'est une personne qui va pouvoir t'aider à découvrir tout ça. Et c'est une coach, elle va te montrer en fait les ressources dont tu as besoin et qu'en fait tu les possèdes déjà et que tu as juste besoin de les éveiller, de les réveiller. Donc la coach, elle va t'aider à faire ça. Une coach, c'est vraiment quelqu'un qui est engagé pour ton succès, qui te pousse à agir aussi et qui va te rendre responsable session après session. En général, c'est comme ça que ça se passe, ou alors même si c'est en coaching de groupe. Et c'est quelqu'un qui va toujours être là pour toi. En anglais, on dit show up pour toi. Parce qu'en fait, une coach, en tout cas moi et pour les autres coachs avec qui j'ai pu discuter, ce qui nous drive, ce qui nous allume, je ne sais pas comment dire ça en français encore une fois, mais c'est vraiment la transformation de nos clients, c'est nos clients qui arrivent à se rendre compte que, en fait, ouais, toutes les réponses à toutes ces questions, elles étaient en eux et c'est ça le plus beau pour une coach. Pour vous, bien sûr, oui. Et toi, du coup, comment tu es devenue coach de vie? Comment ça t'a apparu le développement personnel? Alors, pour répondre à cette question, il faut que je revienne quelques années en arrière pour vous expliquer comment je suis arrivée aujourd'hui à faire de ça mon métier et comment je suis arrivée aussi à vivre en Australie. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel quand j'avais environ 20 ans. Et c'était donc du coup en 2011, ça remonte. Et j'avais lu le livre Le secret de Rhonda Byrne. Je ne sais pas si certaines personnes qui écoutent ce podcast le connaissent. Mais maintenant, il y a le film qui est disponible d'ailleurs sur Netflix. Et du coup, j'avais commencé à appliquer la recette pour manifester plein de choses dans ma vie. Par exemple, la première chose que j'ai manifestée, je crois que c'était mon permis. Après, j'ai utilisé ça pour manifester de l'argent, des appartements, des opportunités de travail, des voitures, etc. Mais en fait, j'utilisais juste en fait cette petite recette du livre quand j'en avais envie, en fait, quand ça m'arrangeait, en gros, et pas beaucoup plus dans ma vie. Donc ça s'est passé jusqu'en 2017, et c'est un moment où, dans ma vie, j'ai vécu une période vraiment compliquée. Pour moi, c'était difficile. Je venais de me séparer. Je me suis séparée en début d'année, et tout le reste de l'année, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. J'étais pas bien, mais j'avais pas encore touché le fond. Et à la fin de cette année-là, j'ai rencontré un homme avec qui c'est allé très, très vite. Et la vérité, c'est qu'au début, c'était très, très beau et trop beau pour être vrai. Et j'ai vite vu que ça commençait à se dégrader. Et j'avais déjà une faible estime de moi à ce moment-là, de par ma précédente rupture.
et d'avoir une personne... Bon, du coup, en gros, ce mec-là, c'était un pervers narcissique. Je sais que ce mot est énormément employé en ce moment, mais là, c'est vraiment été le cas. Et du coup, en gros, on a commencé à se disputer assez souvent. Il y avait beaucoup de manipulation. Et au début, c'était beaucoup de la manipulation émotionnelle et verbale. Et puis, ça a fini par de la violence physique, etc. Donc, vraiment, je me coupais il me coupait de ma famille, de mes amis. Donc, vraiment, cette année 2018, j'ai vraiment touché le fond. J'étais totalement séparée de moi-même. C'était assez une catastrophe, vraiment. Et j'ai toujours eu le rêve de partir faire un tour du monde. Et c'est ça qui m'a sauvée, en fait. Donc, en gros, je me suis plongée dans cette année-là dans le développement personnel plus en profondeur. Parce que c'est la seule chose qui me faisait aller mieux. Et du coup, c'est ça j'essayais d'aller mieux en faisant ça. C'était un peu mon échappatoire. Donc, j'ai commencé par faire une routine du matin. Du coup, je me levais genre 1 heure plus tôt pour faire de la méditation, faire du yoga, faire des affirmations, de la visualisation, etc. Et puis, je m'accrochais vraiment à mon rêve de partir voyager. Et je me visualisais partir tous les matins. Je me voyais à l'aéroport avec mon sac à dos. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait tenir. Et puis, à la fin de l'année 2018, j'ai réussi à quitter cette relation. Ça n'a pas été facile parce qu'il a essayé de me retenir, etc. Et avec ce genre de personnes, c'est vraiment très compliqué. Et en janvier 2019, en fait, pendant toute cette transition, j'ai rendu mon appart, j'ai quitté mon travail, j'ai absolument tout quitté dans ma vie et j'ai en fait fait un départ de Suisse. Donc, je suis de Suisse et je suis vraiment partie de là-bas comme si j'allais jamais revenir. T'as changé de vie. Voilà, exactement. Et j'ai pris un avion pour la Thaïlande, un aller simple pour la Thaïlande. Et du coup, j'ai commencé un voyage de 1 année toute seule et durant lequel j'ai énormément fait de travail sur moi. Je me suis intéressée à plein de choses, plein de nouvelles choses concernant le développement personnel. Et j'avais vraiment pour but de déjà revenir à moi-même, de redevenir la personne que j'étais avant et de me diriger encore plus vers la meilleure version de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai réussi à me libérer. Ou en tout cas, j'ai commencé à travailler sur toutes les émotions que j'avais gardées pendant cette relation et même des choses qui se sont passées avant. Et je savais aussi que j'avais vraiment besoin de réapprendre à m'aimer et de me reconnecter à mon corps et à moi-même. Et du coup, j'ai soigné énormément de choses, notamment quand j'étais en Indonésie. J'ai passé pas mal de temps à Bali. J'ai fait une retraite de yoga. J'ai fait des healing sessions avec des gens. Enfin, là-bas, c'est vraiment le truc. Je ne sais pas si vous connaissez Bali, mais je ne sais pas si toi, tu as été à Bali. Non, j'ai jamais été, mais j'en ai entendu parler, ouais. Donc, c'est vraiment propice à ça. Et du coup, voilà, je vous épargne les détails de mon voyage, mais à la fin 2019, j'étais totalement changée. J'étais redevenue moi, j'étais encore mieux qu'avant, en fait. J'ai vraiment réappris à m'aimer, à accepter mon corps. Ça, c'était, je pense, le plus gros challenge de cette année. Ça t'a changé, en fait. Ça t'a changé la vie. Totalement. En fait, ça a été difficile au début parce que mon ex, du coup, il était coach sportif et pour lui, le physique, c'était absolument tout. Et donc, du coup, j'étais jamais assez bien, j'étais jamais assez mince, même si physiquement, j'ai été au top de ma forme quand j'étais avec lui parce que c'était très rigoureux au niveau des entraînements et de la nutrition. Mais du coup, derrière, il y avait une très faible estime de moi. Et durant mon voyage, j'ai pris 10 kilos. Donc, du coup, c'était encore plus difficile de m'accepter. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai dû faire énormément de travail. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, tout le travail à faire, il est mental. Ça n'avait rien à voir avec le nombre d'entraînements ou le nombre de calories que je mangeais ou quoi que ce soit. C'était vraiment au niveau de mon mental. Et puis, il ne faut pas oublier que juste avant de le rencontrer, j'avais des TCA. Donc voilà. Il n'a pas aidé, du coup. Définitivement pas. Après, je crois sincèrement à la loi de l'attraction, etc. Et du coup, je pense que j'ai vraiment attiré, malgré moi, cette relation dans ma vie. Donc, c'était un mal pour un bien parce que du coup, ça m'a fait vraiment toucher le fond et ça m'a fait réaliser ce que je voulais vraiment et ce que je voulais absolument plus du tout. Ça t'a permis de rebondir, en fait.
Totalement. finalement. Alors, ouais, je dis pas qu'il faut absolument toucher le fond pour partir dans le développement personnel, hein, pas du tout, n'importe qui peut commencer. Voilà, mais là, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a vraiment aidé. C'est ça qui m'a fait rebondir, comme tu dis. Et du coup, à la fin de 2019, j'ai rencontré Lawrence, avec qui je suis aujourd'hui. Et je l'ai rencontré au Guatemala et j'ai emménagé avec lui assez rapidement en Australie. Du coup, il est australien. Et du coup, le fait d'emménager ici, ça m'a permis de recommencer à zéro et de me dire, OK, c'est une nouvelle vie, je suis dans un nouveau pays, il y a tout qui est nouveau, je peux faire ce que je veux, je peux choisir ce que je veux. Et avec tout le travail que j'avais déjà fait, je savais que ça tenait qu'à moi en fait, de décider ce que je voulais faire, ce qui je voulais être. Et donc, j'ai décidé de suivre un autre rêve que j'avais aussi depuis, je pense, environ 2 ans avant ça, qui était de devenir coach de vie pour vraiment aider les femmes en fait, à traverser ce que j'ai vécu et les accompagner vers leur vie de rêve. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir. Je ne savais même pas forcément que ça existait, les coachs de vie avant ça. Et ouais, c'est quelque chose qui m'aurait énormément aidé pendant ma transition, pendant ces moments down que j'ai eus, même si je suis hyper reconnaissante d'avoir trouvé mon chemin et d'avoir fait tout ce chemin toute seule. J'aimerais aujourd'hui en fait transmettre mes connaissances pour éviter aux autres de faire les mêmes erreurs que moi, éviter aussi de toucher le fond si c'est possible. Donc voilà, je me suis totalement dévouée à ça en 2020 en ouvrant mon business et j'ai aussi pris moi-même des coachs pour me développer, pour te former. aller exactement et pour aller plus vite, pour avoir une croissance. Je sais que toute seule, je peux y arriver, mais ça prend beaucoup plus de temps. Et là, en prenant des coachs, on évite de faire des erreurs. Donc, voilà, en gros, comment je suis arrivée à être coach de vie. C'est une belle histoire quand même, de ce tour du monde, ce changement de vie. Maintenant, on peut dire que tu as ta vie rêvée ou pas? Totalement. Totalement. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mon copain l'autre jour quand on a emménagé dans notre nouvel appartement ici. Je lui ai dit vraiment là, clairement, il y a quelques années, la vision que j'avais de ma vie parfaite, c'était ça, ma relation parfaite. J'habite à 2 pas de l'océan en Australie et l'appartement qu'on a, c'est exactement ce que je voulais. D'ailleurs, je l'ai manifesté, j'ai écrit tout ce que je voulais et la semaine d'après, on a visité l'appartement. Mon business de rêve aussi, donc clairement, là, mis à part le Covid qui m'empêche de voir ma famille et mes amis, le reste, je dirais que ouais, clairement, j'ai la vie de mes rêves. Du coup, tu nous as dit que toi, tu te faisais coacher, mais qu'à la base, tu n'avais pas commencé le développement personnel toute seule. Et donc, être coachée, ça te permettait d'aller plus loin. Est-ce que, à quelqu'un qui voudrait commencer le développement personnel, tu lui conseilles de prendre directement un coach pour s'aider? Ou alors, non? Enfin, dans quelle mesure il faut prendre un coach en développement personnel ou en coach de vie ou pas? Alors, je pense que ça va être propre à chacun. Si vous avez un but et un rêve et que vous voulez le réaliser en peu de temps et que un coach ou une coach que vous voyez passer, vous voyez ses programmes, vous savez qu'avec cette personne-là, vous allez pouvoir atteindre votre but en 3 mois ou en 2 semaines, ou quel que soit le temps. Alors oui, foncez. Après, en fait, ça va vraiment être propre à chacun. Si financièrement pour vous c'est trop compliqué au début de prendre un coach, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place dont je peux parler juste après. Il y a plein de choses que vous pouvez faire tout seul pour commencer et en fait vous allez voir qu'en mettant en place de toutes petites choses dans sa vie, vous allez déjà voir des améliorations. Et en appliquant ces choses-là, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous sentir bloqué et vous avez envie de prendre un coach. Et du coup, un coach va vous apporter ce que vous ne pouvez pas faire seul. Il va vous poser les bonnes questions. Et moi-même, je prends des coachs parce que même si je suis coach et que toutes les choses que les coachs vont m'apporter, je les sais au fond. Je ne sais pas, j'arrive pas à me coacher comme j'arrive à coacher mes clientes. Et j'arrive pas quand j'ai des clientes des fois qui ont les mêmes problèmes que moi et j'arrive à résoudre leurs problèmes, mais moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour me pousser à faire les choses. Donc
Donc voilà, je sais pas si ça répond un peu à la Si, question. si. Ce qu'il y a aussi, c'est que tout ce qui est contenu gratuit, notre subconscient, il travaille comme ça. Si c'est gratuit, ça n'a pas vraiment de valeur. Et donc, vous allez écouter, oui, vous allez écouter le podcast et vous allez peut-être appliquer 2-3 trucs. Mais la connaissance que vous allez acquérir, si vous ne l'appliquez pas vraiment dans votre vie, elle vaut rien. Et c'est ça, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on va regarder des millions de vidéos YouTube, on va lire des articles de blog, on va écouter tous les podcasts, mais si on n'applique pas, ça ne va pas fonctionner. Et le fait de payer une coach et d'avoir cet échange énergétique, parce que quand on connaît un peu les lois universelles, on apprend que tout à l'intérieur de l'univers, c'est de l'énergie, et donc l'argent, c'est de l'énergie, et d'avoir cet échange énergétique de payer quelqu'un qui en retour va nous donner des outils, le fait d'avoir ça, ça a une valeur pour notre subconscient, et du coup, on va se mettre à travailler et on va faire les choses. Et la coach, elle va être là aussi chaque semaine ou même chaque jour pour te demander comment ça s'est passé, si tu as fait tes devoirs, entre guillemets, ou si tu as fait les tâches, etc. Et je trouve que voilà, la coach, elle va vraiment te pousser à faire ce que toi, tu ne ferais pas tout seul, tout simplement. Ok. Du coup, c'est quoi pour toi les actions simples qu'on pourrait mettre en place pour débuter le développement personnel? Alors, moi, ce qui m'a énormément aidée au début, quand je vous disais que je faisais une routine du matin quand j'étais dans ma relation compliquée, c'est ça en fait. C'était me lever le matin. Après, ça va être propre à chacun en fonction de ce qui est possible pour vous. Moi, je me levais 1 heure plus tôt. Vous pouvez même faire 10, 15, 20 minutes, 30 minutes avant. Et vraiment prendre ce temps-là pour soi et pour ses objectifs. Donc, au début, je suivais la méthode de Hal Elrod. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'auteur du livre The Miracle Morning. Oui. Et du coup, lui, dans sa méthode, il parle de 6 tâches. Donc, il y a la méditation, les affirmations, la visualisation, l'exercice physique, l'écriture et la lecture. Et moi, ce que j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer et de vous donner, c'est ce que je fais moi maintenant et ce que je propose à mes clients de coaching. Donc, la première chose que je fais, c'est la méditation. Je fais mes propres méditations que j'ai créées parce que je ne trouve pas forcément toujours ce qui me convient. Oui, ou alors je regarde sur Insight Timer. Je sais que Margot avait partagé ça sur Instagram il n'y a pas longtemps. C'est une application gratuite avec une quantité incroyable de méditation. Sinon, sur YouTube aussi, on peut trouver énormément de choses. Si je commence pas ma journée par la méditation, je fais entre 20 minutes et 1 heure de yoga. Et puis ensuite, je fais ma méditation. Donc, l'exercice physique, c'est toujours quelque chose qui en fait partie. Changer sa physiologie, en fait, de juste bouger son corps. Quand on se réveille, ça nous met dans une autre énergie. Les affirmations positives, c'est quelque chose aussi que je fais tous les matins. Donc, tous les mois, je crois, je me change mes affirmations positives et je vais les répéter le matin. Ça a vraiment en fait un impact sur votre subconscient. Et tout ce que vous affirmez, votre subconscient, il va l'imprimer et il va chercher en fait des preuves dans votre vie. Donc, si par exemple, vous voulez avoir plus d'argent dans votre vie, je dis ça au hasard, si vous avez une affirmation, par exemple, c'est facile pour moi de faire de l'argent, même si au fond, vous avez la croyance que ce n'est pas le cas. Le fait de répéter cette affirmation positive en continu plusieurs jours d'affilée, ça va remplacer cette croyance. Et du coup, c'est ce que vous croyez, c'est ce qui va se manifester dans votre réalité. Ensuite, un autre outil que j'adore, c'est le journaling. Donc ça, c'est simplement le fait d'écrire dans un journal, soit ce qui vous passe par la tête en fonction de ce qui se passe dans votre vie, ou si vous n'avez pas vraiment d'idées, des fois c'est difficile de commencer. Il y a 2 questions auxquelles j'aime répondre le matin. C'est comment je me sens aujourd'hui. Ça me permet de mettre en lumière en fait dans quelle énergie je suis et s'il y a des émotions à identifier et à vivre. Et juste être au clair en fait avec moi-même et dans quelle énergie je suis ce jour-là. Ça va vraiment dépendre des jours. Et du coup, après, en fonction de ma réponse, je vais répondre à la question
qui est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui, quelle personne je veux montrer au monde. Et la raison pour laquelle je réponds en fonction de la première réponse, c'est parce que si par exemple la réponse à la première question, c'est je suis triste, je suis un peu émotionnelle aujourd'hui, je me sens pas forcément très bien dans mon assiette, etc. La réponse à la deuxième question, ça va pas être aujourd'hui je vais être une badass, je vais tout déchirer au travail, etc. Je vais vraiment être bienveillante avec moi-même, compatissante et pratiquer de l'amour de soi. Donc voilà, ces deux questions-là, elles sont très puissantes et c'est quelque chose que je donne à mes clients également. Et puis ensuite, selon mon humeur, soit je vais lire quelques pages d'un livre de développement personnel ou en ce moment, je lis des livres sur le business, donc c'est pas forcément le développement personnel, mais c'est toujours des livres, ça va pas être de la fiction, ce sera toujours des livres qui vont m'apporter quelque chose, des connaissances. Et puis sinon, une autre pratique que j'ai mis en place récemment et qui est absolument géniale, c'est j'ai une playlist sur Spotify des chansons qui me mettent de bonne humeur et que j'adore. Et je mets juste 2-3 chansons et je juste danse dans mon appartement sans jugement, juste pour bouger parce que ça vous met vraiment dans une énergie positive. C'est assez fou. Donc du coup, vous qui écoutez le podcast aujourd'hui et même toi, Margot, je vous mets au défi d'essayer de vous mettre en place une petite routine comme ça du matin et faire ça pendant 21 jours. Et puis revenez me dire après comment vous vous sentez parce que c'est vraiment super puissant. On a tous 5 minutes pour faire 5 minutes de méditation. Et remplacez les 5 minutes où vous allez scroller sans penser à rien sur Instagram par 5 minutes de méditation. Et rien que ça peut déjà ça peut changer tout. Et du coup, est-ce que tu aurais des livres à conseiller, des podcasts à écouter pour les gens qui voudraient vraiment des livres qui t'ont changé la vie et des podcasts qui t'ont aidé quand tu t'es lancé dans le développement personnel ou d'autres contenus accessibles. Alors, les podcasts, malheureusement, j'ai connu ça assez tard et la plupart des podcasts que j'écoute, ils sont en anglais. Ok. Donc, je connais pas vraiment beaucoup de podcasts en français qui parlent de ça. Mais des livres, j'en ai plein à conseiller. Alors déjà, il y a tous les livres de Laurent Gounel. Donc, il y a L'homme qui voulait être heureux. Il y a Le jour où j'ai appris à vivre. Les dieux ne voyaient jamais incognito. Et il y en a d'autres qui sont vraiment super bien et qui m'ont énormément aidée au début. Il y a la deuxième vie commence le jour où tu te rends compte que tu n'en as qu'une. Sinon, il y a quoi ? Le livre dont je parlais tout à l'heure, Le secret de Rhonda Byrne, dont le film se trouve sur Netflix maintenant. Si jamais vous préférez regarder un film que de le lire. Quoi d'autre ? Il y a les 4 accords Toltec que j'ai lu aussi, qui est vraiment bien. Et sinon, j'en ai lu énormément et je n'ai pas vraiment la liste en tête. Mais récemment, j'ai lu le livre de Rebecca Campbell, qui s'appelle Rise, Sister, Rise. Et elle a un autre livre que je n'ai pas encore lu, qui est le premier. J'ai commencé par le deuxième, j'avais vraiment trop envie de lire. Qui est le Light is the New Black. Ok. Qui est apparemment incroyable aussi. Et puis sinon, les livres de Eckhart Tolle, qui sont un petit peu plus poussés. Le pouvoir du moment présent et Une nouvelle terre. Donc, ces deux-là, ils sont vraiment incroyables pour se comprendre encore plus profondément. J'ai vraiment adoré ces livres. Et sinon, je pourrais te donner une liste si tu veux, Margot, comme ça tu pourras peut-être la mettre dans les notes de page du podcast, comme ça. De toute façon, qui me viennent en tête là. Ouais, parfait. Je mettrai tout dans les notes du podcast et aussi je ferai du coup un article spécial sur le site internet du podcast où je mettrai un peu toutes les références dont tu nous as parlé. et du coup, si on veut se faire coacher par Oriane, comment on fait pour te retrouver On peut déjà te suivre sur Instagram. Du coup, je mettrai ton Instagram dans les notes du podcast. Ouais.
Alors, mon Instagram, c'est @Oriane-DX, tout simplement. Et je réponds assez facilement aux messages sur Instagram. Donc voilà. Et sur mon site internet, j'ai toutes mes offres qui sont présentées. Donc, mon site internet, c'est orianedx.com, tout simplement. Et j'ai 3 offres avec lesquelles je travaille. Donc, j'ai une offre en one-on-one avec laquelle j'ai un programme du coup avec lequel je travaille pendant 3 mois avec mes clientes. Et c'est avec des appels sur Zoom et des workbooks et des affirmations et des méditations que je donne entre deux. J'ai un programme de groupe que je termine aujourd'hui. Donc, je viens de faire une nouvelle lancée qu'on finit aujourd'hui et ça dure environ 7 semaines. Et sinon, j'ai aussi la possibilité d'avoir 1h30 d'appel avec moi où on peut juste parler de vos objectifs et de comment vous amener où vous voulez. Et j'utilise des outils comme la PNL, programmation neurolinguistique, qui effectue des changements immédiats sur le subconscient. C'est vraiment assez incroyable. L'hypnose, l'EFT qui est Emotional Freedom Technique, donc c'est une technique pour se libérer de ses émotions et de ses croyances limitantes. Et puis voilà, j'ai un nouveau programme qui sort en mai que j'annonce aujourd'hui sur mon compte Instagram. Trop cool. Voilà. C'est super ça, trop cool. Du coup, rendez-vous sur ta page Instagram, même où tu donnes des conseils tous les jours. Enfin, on peut voir ta routine. Tu donnes tout le temps des petits tips et tout, super pratique. Enfin, comme j'ai dit au cours du podcast, hyper bienveillant. Tu as toujours un discours hyper bienveillant. Tu donnes toujours des petits conseils qui sont toujours très bons à apprendre. Du coup, déjà, on te retrouve sur ton Instagram. Et puis, pour celles qui veulent se faire coacher sur ton site, super. Super, donc pareil, je mettrai tout en description du podcast et sur le site internet, comme ça les personnes pourront retrouver tes références. C'est génial. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Oriane sur sa page Instagram @Oriane_DX et également sur son site internet orianedx.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Vous pouvez retrouver les notes du podcast et plein d'autres informations sur notre site osebougem.fr ou sur Instagram @osebougem. À très vite!